voit les prix Nobel et les savants qui ferait rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Si une bombe atomique explose mais ne me tue pas, est-ce que son souffle peut quand même me rendre fou? Après avoir bombardé le Japon de 2 grosses bombes A en 1945, l'armée américaine s'est inquiétée de leurs quelques effets secondaires. Après l'action, la réflexitude. Les civils n'ont aucun humour. La bombe n'a pas super réputation. À cause des radiations, chef? Hein? Non, non. On pensait que se retrouver sous le champignon d'une bombe rendait totalement fou. Mais si c'est vrai cette histoire, comment j'envoie mes soldats sur les lieux bombardés, moi? J'ai ce qu'il vous faut. C'est là qu'intervint le docteur Howard Scott Liddell. Alors oui, vu comme ça, c'est pas évident. Voici ta chambre. La spécialité de Liddell était de rendre les animaux dépressifs. Si tu as froid, il y a un barbecue contre le mur. Il rendait aussi les chèvres névrosées à l'aide d'un télégraphe. Attention, top. Je suis un fruiton rouge. Je pousse dans le pommier. Je suis... Un pruneau? Eh non, faux, je suis un poireau. La chèvre finissait par flipper simplement en entendant le télégraphe. Un peu comme les civils avec les sirènes des bombardements. Et donc, le 1er juillet 1947, un avion largua une bombe sur 242 bateaux contenant des centaines de chèvres, de cochons, de hamsters, de rats. Nom de la mission, Crossroads. Loin de là, les scientifiques observaient via des caméras les chèvres restées dans les navires. Ça fait 2 heures que je suis sur le bateau et je supporte plus Patrick. C'est qui, Patrick? C'est le cochon de Rastelic. Roger, envoyez la bombe! Attendez, chef! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des dauphins dans l'eau? Non, y'a rien, vas-y. Oh non! Il y avait des licornes en plus! Seulement 10% des animaux moururent du souffle brûlant de la bombe. Mais allô, Boris a pris mon shampoing! C'est qui, Boris? L'armée en déduisit que la bombe ne posait pas de problème psychologique insurmontable. Oh, elles vont très bien, ces chèvres! En vérité, Liddell avait bien trop détraqué la tête de ses chèvres pour qu'elles réagissent normalement. Et puis, 90% des bêtes moururent comme des mouches les jours suivants d'irradiation aiguë. Pauvre petite chèvre. Promets-moi de faire un biopic de ma vie avec Ryan Gosling. Si vous pensez encore que les bombes ne sont dangereuses que pour les chèvres, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.